Les gars, c'était quoi ce chapitre 24 de Boruto to Blue Vortex? Kawaki est arrivé en mode Furax, Jura s'est fait humilier comme jamais, et le nom de Naruto a été balancé comme une bombe. Si t'es aussi choqué que moi, lâche un gros like, abonne-toi, et reste bien jusqu'à la fin parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est du lourd, du très lourd. Bon, soyons honnêtes, l'arc du pays du vent commençait à tourner en rond, Jura et Hidari faisaient les mystérieux, ok, mais côté action, c'était pas encore ça. Et là, bam, Kawaki débarque et déclenche l'enfer. Il tabasse Jura comme si c'était un punching ball. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et toi, t'as kiffé voir Jura se faire démolir comme ça? Ou tu voulais une vraie baston équilibrée? Dis-le moi en commentaire, je veux vos avis. Non mais attendez, Kawaki a changé de dimension. Littéralement, la première fois qu'il a affronté Jura, il s'est fait écraser. Jura l'a humilié. Mais là, Kawaki est revenu en mode « je t'écrase ou tu m'écrases ». Et devinez quoi? Il l'a écrasé. Jura a mangé des coups qu'on pensait réservés aux grandes batailles de fin de saga. Et surtout, Kawaki a fait des dégâts réels. Alors que Boruto, lui, n'avait même pas réussi à blesser Jura. Franchement. Même pas réussi à blesser Jura. Franchement. Doucement, doucement. J'ai rigolé quand j'ai dit que Boruto n'avait même pas réussi à égratigner Jura. En réalité, il a réussi à le toucher. Oui, la bataille a été intense, et même si Jura est clairement un monstre en termes de puissance, Boruto ne s'est pas fait totalement humilier non plus. Si tu regardes bien le chapitre 23 de Boruto to Blue Vortex, tu verras que Boruto a placé quelques bons coups. À un moment, il a même réussi à bloquer Jura brièvement. Évidemment, Jura garde l'avantage. Mais ce que Boruto nous montre, c'est une évolution incroyable. Il est plus rapide, plus calculateur, et son utilisation du Rasengan Uzuhiko est impressionnante. On sent que ce n'est plus le gamin impulsif d'avant, il est plus froid, plus calme, presque comme Sasuke, tu vois. Et ce n'est que le début. Cette confrontation n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Dites-moi, aujourd'hui, qui est le plus fort selon vous, Kawaki ou Boruto? Je veux vos débats en commentaire, ça va être chaud. Un autre truc que j'ai kiffé. Avant, Kawaki était plus défensif. Maintenant, c'est full attaque. Il esquive même plus, un vrai kamikaze. Et avec le pouvoir d'Ishiki, rappelez-vous celui de réduire les objets à volonté, il est devenu totalement imprévisible. Jura n'a rien pu faire, il voyait rien venir. Mais attention, Jura aussi a un pouvoir flippant. Il peut se régénérer à travers la nature, il contrôle les racines, c'est presque une fusion avec le monde vivant. On sent que ses ennemis ne sont pas juste des méchants de passage. Et là, gros coup de théâtre, Jura lit son bouquin. Oui, en plein combat. Et devinez quoi? Il parle de Naruto. Et c'est pas juste une mention en l'air. Il comprend que Naruto est vivant. Et on voit direct sur la tête de Kawaki. Il panique. On sent qu'il est en stress total. Et là, Kawaki explose Jura dans un accès de rage. Le chapitre aurait pu s'arrêter là tellement c'était dingue. Et puis cerise sur le gâteau, la page avec Kawaki et Boruto côte à côte. Kawaki qui fait un doigt d'honneur à Jura en mode t'es rien. C'était trop stylé. Même si Boruto n'a pas pu combattre à cause du Kama et du risque d'activation de Momoshiki, les deux réunis comme ça, c'est épique. Vous aimeriez les voir combattre ensemble pour de vrai, en duo contre Hidari et Jura? Laissez vos rêves le fan en commentaire. Fin du chapitre, Hidari dit méga gerbant en parlant du rat. Et là je me demande, est-ce que Sasuke commence à prendre le dessus sur lui, ou c'est juste du mépris? Mais attendez, je vous laisse pas partir sans cette question brûlante. Est-ce qu'on va enfin voir Daimon passer à l'action? Parce que Kashin Koji a dit que Mamushi allait bouger bientôt. Et s'il veut atteindre Eida, il devra passer devant le gardien ultime, le petit monstre Daimon. Vous imaginez le combat? Mamushi versus Daimon? Le manga va exploser là, c'est sûr. Bref les amis, ce chapitre 24 c'était une tuerie. Je pense que c'est le meilleur de cet arc jusqu'ici. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi, active la cloche pour pas louper les prochaines vidéos et surtout, dis-moi en commentaire, Naruto va-t-il revenir bientôt? Est-ce que Daimon va éclater tout le monde? Et vous, vous êtes team Kawaki ou team Boruto? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez suivi avec moi jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Votre soutien, vos commentaires, vos likes, c'est ce qui me motive à continuer chaque jour. On se retrouve très vite pour analyser le prochain chapitre, et à la prochaine dans le Vortex.